Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Fractal SPV pour ce nouveau petit tuto qui est dans la continuité du tuto sur l'installation de EdgeTX. Ce tuto va s'adresser aux possesseurs de Crossfire. Vous avez vu qu'en installant EdgeTX, la façon de régler le Crossfire dans la radio n'est plus la même. Il faut conserver son dossier Crossfire et il faut activer le LUA pour pouvoir entrer dans les réglages du Crossfire. Sauf qu'aujourd'hui, ce LUA actuel va devenir obsolète. Pour le remplacer, TBS a sorti TBS Agent Lite. Je vais vous montrer comment l'installer, on va mettre à jour mon Crossfire et pour finir, on va binder ce quad. On va voir ça tout de suite, étape par étape. Je vous retrouve sur l'ordinateur et je vous montre l'installation du TBS Agent Lite. Actuellement, si vous êtes sur EdgeTX, pour configurer son Crossfire, il fallait aller dans Système, il fallait aller dans sa carte SD où on avait conservé son dossier Crossfire, on choisissait le Crossfire et on lançait le LUA en faisant Execute. À ce moment-là, on pouvait rentrer dans le setup du MikroTX et on avait accès au réglage MikroTX. Maintenant, on va passer par TBS Agent Lite. Alors, pour installer TBS Agent Lite, on va se rendre sur cette page tbsblackchip.com et on va aller dans Software pour avoir accès à TBS Agent. Je mettrai le lien dans la description, le lien direct. On scrolle un petit peu, on va chercher TBS Agent Lite, Download. On appuie sur téléchargement. Ça nous télécharge un zip. On ouvre le zip. On l'extrait. Moi, je le mets sur le bureau. Vous pouvez le mettre dans un dossier si vous voulez conserver les fichiers. Ok. Alors, je les avais déjà téléchargés, donc forcément, il me demande de les remplacer. Ça, je réduis. On se retrouve donc avec deux dossiers. Ces deux dossiers, il va falloir les installer dans la carte SD. Alors tout simplement, on connecte sa radio. On choisit USB Storage. Une fois connecté, ça nous ouvre deux dossiers sur l'ordinateur. Le premier, c'est le dossier avec les firmware en point bin. Ça, on peut le fermer. Ce qui nous intéresse, nous, c'est le dossier de la carte SD. Pour installer TBS Agent Lite, on va aller dans Script, on va aller dans Tools et on va glisser les deux dossiers TBS Agent Lite et le TBS Agent Lite.lua. Voilà, ça, là il est installé. On peut fermer le fichier, on peut éjecter sa radio et sa carte SD. Je débranche ma radio et je vais faire un reboot de ma radio. Mode accro. Air mode actif. Bienvenue sur OpenTX. Pour accéder à TBS Agent Lite, on va dans Système et dans l'onglet Tools ou Outils, on retrouve le TBS Agent Lite. On clique dessus et ça nous ouvre automatiquement le configurateur. Vous voyez, c'est une nouvelle interface. On voit dans le petit carré, on voit son XF MikroTX et dans le grand carré, on peut accéder sur XF Wi-Fi. Alors j'ai essayé de faire marcher les XF Wi-Fi, franchement j'ai pas réussi, si vous avez le truc, vous me le dites. Pour accéder au réglage donc, de son XF MikroTX, on clique dessus. On peut, en première ligne, lancer le bind. On peut régler la puissance de l'émetteur. On peut régler la fréquence. Alors moi je suis en région open, je suis sur les fréquences européennes. Ensuite on peut régler son fail-safe. Et voilà.
Alors je ressors. Dans un premier temps, avant de binder mon quad, on va mettre à jour mon Crossfire. Pour ça, il y a deux méthodes. Alors première des méthodes, déjà, je branche le Crossfire en USB. Une fois branché sur l'ordinateur. Première méthode, vous avez téléchargé TBS Agent X, qui est le logiciel de configuration Crossfire. Donc là, il est en train de charger mon profil du cloud. Voilà. Là, à gauche, je retrouve le XF Wi-Fi et là, je retrouve mon micro TX. Donc, si je voulais mettre à jour mon firmware, je clique sur Setting. On atterrit sur la page de configuration, où on peut de nouveau faire de la configuration comme dans le TBS Agent Lite. Ensuite, on va sur firmware. Là, vous avez les versions. Pour mettre à jour, c'est tout simple. On choisit la version qu'on veut installer. Alors, moi, je suis en 6.09. Current, ça veut dire que c'est votre version actuelle. Si je voulais passer sur la version 6.10, qui est là, j'aurais juste à cliquer sur Update et il va automatiquement lancer la mise à jour. Il va rebooter une fois ou deux et la mise à jour va se faire directement. Moi, je ne vais pas le faire, je garde ma 6.09 parce que la 6.10 c'est une bêta. Perso, enfin ça regarde que moi, mais les versions bêta ne m'intéressent pas. Je préfère partir sur des versions finalisées. Donc j'attendrai avant d'installer la 6.10 qu'elle ne soit plus en bêta. Vous pouvez également faire un refresh de votre firmware actuel. Vous pouvez downgrader le firmware, passer à une version antérieure si vous le voulez. Voilà, deuxième méthode. Donc je ferme TBS Agent X. Deuxième méthode, c'est on va le faire en ligne, directement sur le site de Team Blackship. On va sur Agent M en haut. Agent M, il faudra juste que vous soyez enregistré sur le site. Une fois que vous êtes enregistré, vous atterrissez sur cette page, TBS Agent M. Et en fait, on va retrouver les mêmes fonctionnalités que dans le logiciel précédent. On clique sur Link USB Device. Alors on choisit son Crossfire, on fait connexion. Voilà, là il est connecté, c'est en vert, connecté à un USB. Je vais sur mon XF Micro TX. On peut retrouver des différents réglages, on est sur la page. Alors là, les onglets par contre, au lieu d'être en haut sur le logiciel, ils sont en bas sur l'écran. Dans l'onglet Configure, là on est actuellement sur l'onglet Configure, et à droite on a l'onglet Firmware. Donc dans l'onglet Configure, pareil que sur les logiciels ou que sur le TBS Agent Lite, on peut régler des paramètres de son matos. Pour mettre à jour le firmware, on va sur Firmware, et là on se retrouve de nouveau sur une page qui présente tous les firmwares disponibles. La version 6.10 qui est toujours en version bêta bien sûr. On a les notes. Supposons que vous vouliez installer la version 6.10, vous cliquez dessus. Ça vous montre les notes et les mises à jour. Et vous faites Update vers la version 6.10. Vous savez installer le firmware et le TBS Agent Lite. Je vais vous montrer vite fait comment on met à jour un drone. Alors pour binder le quad, on alimente le récepteur. On va dans Système, sur sa radio. On choisit le TBS Agent Lite. Il se lance, on va dans le micro TX. On lance le bind. Bind ready. Exécuter. Là, il nous demande de mettre à jour le micro RX. On voit que mon micro RX il clignote en rouge derrière. Donc je fais oui. Je confirme.
Il va d'abord mettre à jour, enfin envoyer la mise à jour dans le micro RX. Une fois qu'il a envoyé la mise à jour, le RX est en train de se charger. On laisse faire, ça clignote vert très rapidement. Ensuite, il va le rebinder. Signal RF critique. Et là, c'est bon. Le bind est OK. Donc, je peux sortir de là. Et mon quad est bindé. Si je le mets en route, par exemple. Armé. Désarmé. Voilà, pour utiliser TBS Agent Lite, vous avez vu, c'est vraiment très simple. C'est le nouvel LUA, il faut l'utiliser, ça va remplacer à terme l'ancien LUA. Que moi j'ai toujours d'ailleurs, si je vais dans ma carte SD, vous pouvez voir que j'ai toujours mon ancien Crossfire LUA. Si je l'exécute, je peux toujours l'exécuter. Mais bon, maintenant je vais me servir de TBS Agent Lite, c'est vraiment bien. L'interface est sympa, on a tout ce qu'il faut pour configurer son matos de chez TBS. Donc voilà, c'est parfait. Si jamais vous avez un vidéo RX, vous aurez également accès à travers TBS Agent Lite. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous savez maintenant installer TBS Agent Lite en remplacement de l'ancien LUA de Crossfire. Il est amené à terme donc à remplacer justement cet ancien LUA. Donc utilisez-le. C'est aussi valable sur OpenTX bien sûr. Là je vous l'ai montré sur AGTX. Mais vous pouvez l'installer de la même façon sur OpenTX. Je vous encourage à vous abonner à la chaîne, je prévois de sortir bientôt d'autres vidéos. La prochaine vidéo, il me reste à la monter. Ça va être justement le montage de toutes les pièces en CNC sur la Radiomaster TX16S. On va voir ensemble entièrement comment démonter la TX16S pour adapter les pièces du kit CNC. Et en fait, on la transforme en TX16S Max. En même temps, moi je trouve qu'elle a de la gueule comme ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous avez des suggestions de vidéos, vous pouvez me laisser des commentaires. Laissez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, il ne me reste qu'une chose à vous souhaiter, c'est un bon vol. Allez, salut!